Ceci est l'histoire d'une très vieille dame et d'une poignée d'hommes et de femmes professionnels et bénévoles qui œuvrent quotidiennement à sa pérennité. Cette vieille dame qui va bientôt fêter son centenaire, c'est la lumière et ces hommes et ces femmes qui appartiennent au monde médical, paramédical, qui sont des animateurs, des assistants sociaux, des techniciens de tout poil ou simplement des volontaires, travaillent pour cette institution qui s'occupe de personnes non ou malvoyantes en les assistant, en les accompagnant, en leur permettant de trouver ou retrouver une autonomie malgré leur handicap. Bref, en leur permettant de vivre ou de revivre presque normalement. C'est dans cette magnifique institution avec ses réparateurs de vie que TV Wallonie a promené ses caméras pour en faire découvrir le fonctionnement. Georgette Charlier, bonjour. Vous êtes le chef de service du centre de réadaptation fonctionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste votre travail ? Nous accueillons des personnes malvoyantes et non-voyantes au sein de l'institution La Lumière et nous les prenons en charge dans tous les aspects de leur quotidien, de leur vie. Donc, généralement, les personnes qui viennent au départ, c'est parce que, avec la réduction de la vision, elles ont des problèmes de lecture. Donc, on va faire un bilan au niveau des aides optiques, de tout ce qui est important pour eux, pour utiliser une loupe, un système optique, pour pouvoir lire. On fera des bilans aussi au niveau des activités de la vie journalière, donc au niveau de l'ergothérapie. C'est vraiment retracer tout ce qui se passe pendant la journée et qui est difficile pour eux en leur proposant des aides techniques, des gestes à apprendre, des adaptations à domicile. On va s'occuper aussi de tout ce qui est déplacement, informatique, braille. La psychologue aussi va intervenir. Donc on va essayer vraiment de regrouper tout ce qui peut intervenir dans le quotidien de la personne et l'aider à retrouver une autonomie maximale. On va prendre en charge aussi les enfants. Donc les enfants, on les prend en charge dès le plus jeune âge. Donc dès l'annonce du handicap, c'est vraiment important qu'on les ait le plus tôt possible, qu'ils soient malvoyants ou non-voyants, parce que c'est important de les éduquer ou de les rééduquer face à leurs problèmes visuels et de leur apprendre toutes les techniques pour pouvoir évoluer de façon autonome. Généralement, les enfants que nous suivons ici à La Lumière sont intégrés dans l'enseignement ordinaire. Donc, ils sont suivis par des logopèdes à l'école et viennent suivre des rééducations ici le mercredi après-midi pour retravailler toutes les matières qui sont à composante visuelle et qui seraient à retravailler, qui n'auraient peut-être pas été comprises à l'école. On leur fait faire aussi des rééducations en locomotion, en ergothérapie, pour tous les apprentissages quotidiens aussi. C'est ça, par exemple, on leur apprend comment ranger leurs vêtements, je présume, dans les garde-robes et comment faire à manger, par exemple. Donc, tout ce qui, au quotidien, finalement, est le même que chez une personne voyante. Donc, on va reprendre avec les enfants ou les adultes, vraiment, je ne sais plus faire ça, on fait un bilan, donc ils ne savent plus faire quelque chose, on va réapprendre. Donc, avec les enfants, ça peut commencer par l'habillage et le déshabillage pour des enfants non-voyants, puis ce sera tout ce qui est tenu à table, donc utilisation de la cuillère, du couteau, fourchette. Vous imaginez que pour manger, c'est très très compliqué, tout se transforme tout le temps dans l'assiette, on ne peut pas toucher avec les doigts, donc c'est un apprentissage qui est vraiment très très compliqué chez des enfants non-voyants de naissance ou chez des personnes non-voyantes de naissance. Chez des adultes qui ont perdu la vue, ça reste compliqué, mais ils ont déjà des bases de comment se transforme l'assiette au cours du repas. Donc tout va être, ça peut être apprendre à mettre un foulard, apprendre à mettre une écharpe, apprendre à téléphoner, apprendre à nettoyer, à cuisiner. Tout va être retravaillé au niveau de l'ergothérapie. Vous faites un travail formidable, c'est fort émouvant effectivement d'être chez vous ici quand on voit les gens qui réapprennent à vivre en fait. Et je voudrais vous poser une petite question un petit peu plus particulière. Est-ce que vous n'avez pas de temps en temps chez vous des gens qui viennent d'être frappés par exemple de cécité et qui n'acceptent évidemment pas leur état et qui sont en révolte? Comment vous appréhendez le problème à ce moment-là? Bien sûr, je pense que de toute façon, quand on perd la vue, c'est un drame, c'est difficile, donc on comprend, on le sait, on a des personnes révoltées. Ce qu'on va vraiment essayer, c'est de les accompagner petit à petit. On ne va pas forcer. Les personnes disent souvent que le plus difficile, c'est d'ouvrir la porte, de se dire on va à la lumière, parce que pour eux, c'est le centre pour aveugles. Or, il n'y a pas que des aveugles. Mais c'est sûr qu'on va accompagner les personnes. Donc, il y a des psychologues qui vont les aider.
Au niveau de nos différentes rééducations, on sait bien que c'est difficile, donc on va y aller lentement, suivre leur rythme. Il y a des personnes qui resteront révoltées tout le temps, il y a d'autres personnes qui vont accepter, parce que je pense que, enfin, s'habituer, on n'accepte jamais la perte de la vision, mais il y a des personnes qui vont apprendre à vivre avec et apprendre à trouver le positif de la situation. Maintenant, ça dépend vraiment de la personne. Mais en même temps, c'est normal quand on a des personnes qui pleurent, qui sont tristes, on leur dit, c'est normal, c'est tout à fait normal de passer par cette étape. Donc là, on insiste aussi pour qu'ils rencontrent des psychologues. Merci beaucoup, bravo pour votre travail au quotidien. On est en plein dans l'humain, c'était TV Wallonie aussi ça. Merci beaucoup. Merci. Muriel Forgeur, bonjour. Vous êtes la responsable de la bibliothèque publique spéciale. Dites-moi, pourquoi public, pourquoi spécial? Alors, nous sommes une bibliothèque publique spéciale, donc publique parce que reconnue et subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Spéciale parce qu'elle s'adresse aux personnes déficientes visuelles, donc non malvoyantes, et aussi à toute personne dans l'incapacité de lire un livre en caractère standard. Donc on peut imaginer qu'une personne qui a les deux bras dans le plâtre puisse emprunter des bouquins chez nous. Elle est ouverte à tout le monde, donc. Non. Les personnes qui ont une bonne vue ne peuvent pas venir emprunter un livre. Par exemple, un livre sonore à écouter en faisant le ménage, ça, ce n'est pas possible. Non, quand je disais à tout le monde, c'est évidemment à toutes les personnes qui, comme vous venez très justement de l'expliquer, ont un problème définitif ou temporaire. Vous parliez aussi justement de cette bibliothèque de lecture. J'ai vu qu'il y avait ici effectivement des gens qui viennent lire des livres pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Ce sont des comédiens, ce sont des gens, des bénévoles. Comment vous fonctionnez? En fait, donc nous avons des livres sur 3 supports, des livres sonores, des livres en grand caractère et des livres en braille. Les livres sonores sont enregistrés par une équipe d'une 60aine de bénévoles. Sans eux, on ne pourrait rien faire. Mais donc, ce ne sont pas des professionnels, ce sont souvent des personnes retraitées, mais pas seulement, qui viennent pour une séance d'1h20 par semaine en général. On a aussi quelques bénévoles qui lisent à domicile. Et par exemple, quand on nous adresse une urgence scolaire, on va plutôt demander à un bénévole, à un lecteur à domicile, de s'en occuper. Est-ce que les gens qui lisent les livres l'ont lu avant de venir l'enregistrer? Là encore, on a tous les cas de figure possibles. Certains préparent leur lecture et d'autres pas. C'est un risque parce qu'on découvre parfois de drôles de choses à l'intérieur des livres. C'est vrai, tout à fait. Ou quand il y a des noms particuliers dans l'une ou l'autre langue étrangère. En général, je crois que le plus sage est au moins de préparer un minimum, mais certains font ça très bien sans préparation. Je vous remercie et merci pour votre travail au quotidien. Robert van der Weingart, vous êtes le chef de service d'accompagnement et social. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail au quotidien ici à La Lumière? Oui, donc c'est bien le service d'accompagnement et social. Et donc, nous avons voulu répondre en son temps au décret de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, la WIP, et maintenant AVIC. On a voulu donc faire de l'accompagnement plutôt que de l'assistanat. Et donc, le métier d'accompagnement ne s'improvise pas. Il y a beaucoup de réflexion. Nous sommes une équipe à peu près d'une 20aine de personnes et nous essayons d'accompagner les personnes en fonction de leur projet de vie. Donc, on reste un service social depuis de nombreuses décennies, c'est-à-dire qu'on est là pour toutes les personnes déficientes de la vue, mais nous accompagnons au quotidien une 60aine de personnes qui nous font confiance et nous essayons de les accompagner dans tous les domaines. Alors, nous ne pouvons pas faire tous les métiers. Par exemple, nous travaillons en partenariat avec notre centre de réadaptation fonctionnelle pour la locomotion, pour l'ergonomie, etc. Mais je dirais, nous sommes un peu des médecins, des généralistes. Et en tant que généraliste, on voit la personne dans sa globalité et nous touchons à la fois dans le domaine social, mais aussi dans le domaine culturel. Et depuis quelques années, notre métier a changé parce que nous essayons vraiment de répondre aux attentes
des personnes dans une nouvelle société où on parle beaucoup non seulement d'intégration mais d'inclusion. Et c'est pour ça que les animatrices proposent, disons, aux personnes différentes activités qui leur permettent d'être des personnes à part entière, des sujets. Et nous allons, par exemple, dans des activités hors les murs. Donc nous avons des ateliers, je pense que vous avez eu l'occasion de les filmer. Nous avons des ateliers, nous avons des activités de groupe, mais nous essayons d'inclure les personnes dans des activités existantes à l'extérieur. Par exemple, une assistante sociale pourrait également accompagner une personne lors d'un salon, lors d'une foire, tout simplement pour lui permettre d'accéder à tout ce qui se passe dans notre société. Donc, en ce compris, les démarches administratives, par exemple. Ah oui, donc nos assistantes sociales sont là et je pense que encore aujourd'hui, nous sommes noyés, chacun d'entre nous noyés par des démarches administratives et donc nous les accompagnons, mais avec, je dirais, un leitmotiv, c'est de leur permettre de faire eux-mêmes le maximum. Donc c'est vrai que dans certaines circonstances, il vaut mieux d'être accompagné pour tout un chacun, je pense que c'est important. Mais dans le problème juridique aussi, dans les problèmes juridiques, c'est important d'avoir les bonnes personnes, mais on essaye en tout cas de leur permettre de faire eux-mêmes les choses et on est là pour les aider à faire des démarches seuls. Vous faites un travail formidable au quotidien, on ne peut que vous féliciter. Merci Monsieur Van den Wagart. Merci à vous. Mireille Rox, bonjour. Vous êtes attachée de direction, responsable du développement des ressources. Nous sommes venus ici en tant que partenaires et quand nous sommes arrivés, on s'est dit, tiens, on va à l'œuvre La Lumière. Ça, c'est l'ancienne appellation, ça paraît complètement suranné quand on le dit. Quand on vit à l'intérieur de votre institution, c'est complètement démodé. Ça n'a plus rien à voir avec cette notion de paternalisme. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, en quelques mots, l'historique de La Lumière ? Oui, bien sûr. Alors en fait, œuvre La Lumière parce que au retour de la guerre, la Grande Guerre, la première Grande Guerre 14-18, les soldats aveuglés ont été recueillis par deux jeunes liégeoises, Nelly Durieux et Madeleine Enrard, se sont occupés d'eux en leur procurant un travail. Et La Lumière est assinée par un atelier protégé finalement, comme on les appelait à cette époque, et donc par une œuvre de bienfaisance de la part de ces deux demoiselles qui ont bien sûr par la suite très vite recueilli aussi les personnes aveugles et malvoyantes civiles. Et donc ainsi La Lumière a pris de l'essor. Différents départements ont été intégrés à cet atelier protégé, telle une bibliothèque Braille tout au début. Et puis, il y a eu la Seconde Guerre et La Lumière a vécu jusque-là grâce à des bénévoles, des personnes qui étaient vraiment très dévouées pour la cause. Et aujourd'hui, nous sommes 118 personnes. Mais je vais vous surprendre, 118 personnes à travailler dans l'œuvre royale pour aveugles et malvoyants qu'est La Lumière aujourd'hui statutairement. Donc c'est toujours son appellation, sans doute par honneur pour ces dames qui nous ont légué leurs valeurs et que nous remercions chaleureusement, puisque maintenant nous pouvons, grâce à elles, nous occuper de près de 1660 personnes aveugles et de 8000 personnes malvoyantes. Voilà. Je vais dire, comme je le dis depuis que je suis arrivé avec mon collègue ici pour faire ce reportage, on remercie tout le monde parce que vous faites un travail fabuleux au quotidien. Alors à vous aussi, je vous dis merci. Merci beaucoup à vous d'être venu et de rendre ce témoignage de notre association. Merci. C'est presque avec regret que nous avons quitté ce lieu et son personnel débordant d'énergie positive, mais aussi avec la conviction que dans la vie, tout est finalement possible. La lumière, ce n'est cependant pas seulement de l'accompagnement et du social, c'est aussi de la réinsertion grâce à son établissement de travail aménagé. Mais ça, c'est une autre histoire que nous vous présenterons bientôt.